Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo. Les demandes d'admission sont désormais disponibles pour toutes les plateformes universitaires en Belgique. Donc si tu regardes cette vidéo actuellement, je te souhaite d'abord la bienvenue sur l'Académie Réussie en Belgique. Mais maintenant, si tu es intéressé par les études en Belgique, particulièrement dans les universités que je vais te lister ici, l'Université de Mons, l'Université de Liège, l'Université de Namur, l'Université catholique de Louvain et l'Université. Alors cette vidéo est faite pour toi et j'aimerais que tu regardes attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Et les conseils que je te donne dans cette vidéo pourront aussi t'aider à obtenir une admission facilement et rapidement et avoir la possibilité de pouvoir introduire ta demande le plus tôt possible. Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Réussie en Belgique. Alors si c'est ta première fois de nous découvrir au travers de cette vidéo, tout d'abord nous te souhaitons la bienvenue dans cette vidéo et bienvenue aussi sur l'Académie Réussie en Belgique. Vous êtes déjà assez nombreux, vous êtes déjà plusieurs milliers de personnes qui nous suivent sur nos différentes plateformes. Donc aujourd'hui, nous vous disons toujours merci pour le soutien, merci de partager, merci de mettre des likes à ces vidéos que nous faisons parce que c'est ça qui permet de référencer les vidéos afin que ceux qui n'ont pas la bonne information puissent avoir l'accès à la bonne information. Alors si tu es intéressé par la procédure de la Belgique, tu dois déjà t'abonner et activer la cloche de notification pour te rappeler quotidiennement des vidéos que nous publions durant la semaine pour vous informer sur les étapes de la procédure, mais également sur les changements qui interviennent au cours de la procédure. Donc tu mets un like, tu t'abonnes, tu partages et tu actives la cloche des notifications. Alors à l'entente de la vidéo, je disais que si tu regardes cette vidéo, ça veut déjà dire que tu es intéressé par la procédure des études en Belgique. Donc actuellement, nous avons toutes les plateformes universitaires qui sont déjà disponibles pour les candidatures hors Union européenne non résidents. Donc pour le cas des universités dont je t'ai listé, dont je t'ai fait la liste, tu dois déjà être en train de soumettre ta candidature. Il n'y a pas de temps à perdre pour pouvoir introduire ta demande d'admission. Le plus important, je vous le dis toujours, lorsque vous arrivez sur la plateforme d'un établissement, qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce qu'il y a votre formation là-bas? Cette formation-là que vous cherchez doit répondre aux critères de la formation précédente que vous avez fait et aussi à répondre à vos attentes ou à vos aspirations professionnelles pour plus tard. Donc, lorsque vous avez repéré votre formation, vous cherchez maintenant à savoir est-ce que les critères d'admission définis par l'établissement pour le cycle et le niveau que vous voulez faire répondent à votre profil. Si c'est le cas, vous sélectionnez, les universités sont déjà ouvertes, alors vous montez le dossier et vous candidatez. Le plus tôt vous postulez, plus tôt vous avez une réponse d'admission. Il y a des étudiants qui nous posent la question souvent parfois, quand on postule, à combien de temps est-ce qu'on a une réponse ou bien après combien de temps est-ce qu'on peut avoir une réponse. Le plus important pour vous, c'est de pouvoir postuler. Et vous donne un secret, lorsque vous faites les demandes d'admission, ne partez pas vous coucher sur vos lauriers et ronfler et dire que « Ah, moi j'ai déjà fait l'admission, j'attends ma réponse tranquillement ». Lorsque vous faites les demandes d'admission, cherchez à suivre l'état d'avancement de votre dossier en ligne. Ça veut dire quoi? Puisque la plupart de ces universités vous demandent à postuler sur les plateformes en ligne, vous devez constamment vous vérifier l'état d'avancement du dossier. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des documents qui manquent? Est-ce qu'il y a déjà une réponse favorable? Ou est-ce que mon dossier avance dans les normes? Si ce n'est pas le cas, vous appelez ou bien vous faites un mail au service d'inscription de l'établissement pour connaître l'état d'avancement de votre dossier. C'est votre obligation parce que vous êtes porté garant de pouvoir postuler et de payer 200 € de frais de demande d'admission. Et pour ceux qui vont monter le dossier dans ces universités, dans cette étape-là, on vous fait souvent part de la personne de contact. Et votre personne de contact ici est très importante parce que c'est cette personne-là qui a aussi la capacité en dehors de vous de pouvoir entrer en contact avec l'établissement et avoir aussi l'état d'avancement de votre dossier. Donc, pour ceux qui vont pouvoir répondre aux critères des universités, c'est le moment actuel de pouvoir candidater. C'est possible avec 10 au bac d'avoir une admission dans une université, mais ça ne répond pas à tous les profils. Parce que pour pouvoir avoir 10 au bac et avoir l'admission dans une université, il faudrait que tu sois déjà titulaire d'une licence avec une bonne note ou déjà être en master avec une bonne, ou bien déjà avoir obtenu un master pour avoir de chances d'être accepté dans une université. Mais étant donné que la majeure partie des personnes qui veulent poursuivre dans les universités ne respectent pas les critères définis par l'établissement, vous avez aussi la possibilité d'aller regarder dans les hautes écoles, les promotions sociales, les écoles supérieures d'art et même dans les écoles privées en Belgique. On vous l'a déjà dit. Donc,
la réponse à la préoccupation que est-ce qu'avec 10,00 on peut étudier en Belgique? Oui, c'est possible. Si tu veux étudier en Belgique en 2024, tu ne dois plus être en train de te poser les questions. Tu dois être en train de savoir à quand, comment est-ce que je fais pour postuler. C'est ça ta question actuellement. Donc, si tu regardes la vidéo, cherche à postuler le plus tôt possible. Plus tôt tu postules, le plus tôt tu auras ta admission. Ces universités qui ont ouvert sont très rapides en termes de répondre à ce que tu saches. Et aussi, la plupart vous donnent la possibilité d'avoir une dérogation, c'est-à-dire une date limite à laquelle vous pouvez être présent sur le territoire. Donc, vous devez chercher le plus tôt possible à postuler et introduire votre prise en charge et votre demande de visa. Et si la demande de visa doit prendre du temps, la chance est que vous avez déjà eu la dérogation qui peut vous prolonger le traitement de votre visa au niveau des ambassades ou bien au niveau de l'office, si le dossier a été transmis à l'office. Donc, si tu regardes la vidéo et que tu vas poursuivre dans cette université-là, tu dois commencer ta procédure dès maintenant. Maintenant, si tu as besoin d'orientation, tu as besoin de quelqu'un qui peut te guider, quelqu'un qui va te dire comment faire la demande d'admission, comment rédiger tel document, comment justifier des années blanches, comment justifier tel document, comment interpréter telle préoccupation. Tu peux faire confiance à l'Académie Russie en Belgique. Il y a des étudiants qui, comme toi, qui sont déjà passés par cette académie et qui ont fait leur témoignage, qui se trouvent ici sur cette chaîne, qui vous ont expliqué que la procédure, elle est simple lorsque vous avez des orientations. Déjà, les vidéos que nous faisons ici vous aident en termes d'orientation et d'information. Mais si tu peux avoir la possibilité d'avoir le programme en formation vidéo qui coûte 100 €, crois-moi, tu auras une grande avance sur la majeure partie des étudiants. Donc, ce programme va te montrer comment faire toutes ces démarches-là toi-même à partir d'un simple téléphone ou d'un ordinateur. Il suffit juste que tu sois dans un endroit où tu as une bonne connexion Internet et c'est tout. Donc, tu as la possibilité de faire ça toi-même et aussi de pouvoir bénéficier de notre encadrement. C'est-à-dire, on se rassure que ce que tu fais bien et tu le fais à temps. S'il n'y a pas des erreurs, on se rassure avant que tu ne soumettes ton dossier, peu importe à l'étape de la procédure à laquelle tu te situes. Donc, si tu peux investir en toi. Cette vidéo concernait pour tous ceux qui vont et qui veulent postuler dans les universités en Belgique. Si tu aimais la vidéo, tu me mets un like. Surtout, partage cette vidéo. Vous savez que partager les vidéos, ça permet de pouvoir transmettre la bonne information au grand nombre de personnes qui ont besoin aussi d'avoir la bonne information sur comment faire pour aller étudier légalement en Belgique. Même pour ça, la vidéo, pour la référencer afin qu'elle soit publiée par plusieurs personnes. Si tu as des préoccupations particulières, tu l'écris en commentaire. Si tu veux entrer en position du programme ou contacter l'Académie Russie en Belgique, nos différents numéros sont dans la barre de description de la vidéo. Et je te dis merci d'avoir regardé la vidéo attentivement jusqu'à la fin. Le seul et dernier conseil que je vais te donner ici, c'est que il n'y a pas de secret magique pour pouvoir avoir le visa de la Belgique. Le seul secret, c'est de faire ce qu'on te demande de faire, comme on te demande de faire, à temps. Fais ce que l'État belge te demande de faire, comme l'État belge te demande de faire. Et quand tu le fais à temps, toi aussi tu auras les chances d'avoir ton visa. Merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.